les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 novembre 2011. Et aujourd'hui sur l'euro-dollar, donc après la petite hausse que nous avons connue hier, où nous sommes venus ici flirter avec la zone, vous voyez, de la zone rouge, il y a eu une petite baisse dans l'après-midi donc sur l'euro-dollar. Donc petite baisse qui d'un point de vue moyen terme, ici, enfin moyen court terme sur l'unité de temps 4 heures, reste dans le mouvement de légère dynamique haussière que nous observons sur l'euro-dollar depuis le début de la semaine. Vous voyez ici ce support qui est en train de se mettre en place et donc qui relie les zones basses donc de l'évolution du cross de devise. Nous avons cette résistance ici qui se situe sur la zone des 1,3850 qui correspond au 38,2% en retracement de Fibonacci. Donc nous sommes toujours ici sur le coup de cette forte baisse retracée sur les 38,5. Si nous avions une cassure ici des 1,3609, on pourrait avoir un objectif baissier que nous avions tracé. On attend d'avoir une tentative de cassure pour tracer les fibos, puisque lors du premier tracé cela avait été invalidé. Donc sur l'euro-dollar, pas de gros changements, on est toujours ici dans cette dynamique court terme légèrement haussière, bridée ici par la zone des 1,3850, donc pas énormément de changements. Bon, on aurait plutôt tendance là, par rapport à l'évolution des bougies, à venir casser par le bas cette zone. On a un peu plus de potentiel. Vous voyez, on a un petit retournement baissier ici qui se fait sur les indicateurs. Alors à voir, si nous avons une cassure ici de cette dynamique, on pourrait revenir assez rapidement sur la zone des 1,3609. Sur le câble, nous avons une tentative de franchissement ici de la zone des 1,6025 avec en point de mire donc le ralliement de la zone des 1,6080. Donc toujours pareil, peu de dynamique au niveau du câble. On était ici sous le coup d'un mouvement court terme baissier qui a été cassé à la hausse hier. On est revenu chercher cette zone et là maintenant on tente de retrouver une dynamique haussière. C'est ce qui est en train de se faire. Il faudrait vraiment casser ici la zone des 1,6065 qui correspond au plus haut de la séance d'hier. C'est ce qui est en train de se jouer actuellement. Bon, juste avant le week-end, on risque pas trop de voir grand chose, surtout qu'on a beaucoup d'éléments techniques ici qui viennent brider le mouvement de hausse. Vous voyez encore une fois comment la sortie des plus hauts de la bande rouge a provoqué une petite phase ici de consolidation. Suite à cette petite phase, on tente à remonter ici à la hausse. La dynamique est claire. On est soutenu ici par les indicateurs qui sont en dynamique haussière, que ce soit le MACD ou le RSI. Stochastique lui arrive déjà en zone de surachat, mais on sait très bien que étant un indicateur très très volatile, il peut rester 2-3 jours en zone de surachat et de continuer à voir les cours monter. Ça ne pose pas trop de problème. Donc là voilà, c'est l'attaque de cette zone ici des 1,6050 qui est en cours. C'est une zone de résistance intermédiaire. Et donc une cassure de cette zone avec un ralliement d'ici ce soir, la zone des 1,6070-80, nous donnerait quand même un petit signal haussier à venir pour la semaine prochaine. Toujours équivalent sur le dollar yen, on oscille autour des 78,10 en se rapprochant. Voilà, on s'aperçoit que les cours ici sont en train d'évoluer dans un range qui se situe entre 78 et donc 78,30. 30 pips de volatilité sur ce cross de devise, c'est vraiment pas énorme. On sait très bien donc que c'est une monnaie, je le dis tous les jours, je sais, mais bon, c'est les causes de ce manque de volatilité. C'est une monnaie qui est manipulée, qui est sous contrôle. Donc bon, on risque d'avoir ce genre de mouvement encore pendant quelques jours. D'ailleurs, si ça venait à s'éterniser, je pense que je supprimerais cette monnaie des analyses journalières, puisqu'elle ne représente en ce moment pas un énorme intérêt. On passe à l'or où là par contre il s'est passé des choses puisque suite au nouveau plus haut marqué hier, nous avons ici
une petite phase de consolidation, mais alors petite phase de consolidation qui n'est pas anodine, puisque déjà elle est très peu dynamique, hein. On a un mouvement baissier ici qui a été initié par le MACD, hein, très visible ici, on était en zone de surachat, on a retourné le MACD, donc on a une petite phase de consolidation, mais regardez, la cassure donc de la résistance à 1752 qui avait été vue hier, eh bien se transforme donc en support, et donc on a cette zone ici de résistance qui devient support, qui nous forme donc un overlap. C'est assez haussier comme configuration. Donc on reste ici d'un point de vue court terme sur une évolution donc en continuité haussière, puisque si nous traçons ici une ligne dynamique, eh bien nous avons, vous voyez, voilà, une dynamique à la hausse comme ça qui est en train de se faire. Donc pour l'instant, toujours dans cette dynamique, on pourrait aller jusqu'à tester le haut du trend qui lui est plus moyen court terme, hein, puisqu'on a ici, là on est sur quelques mois, et donc on voit que cette dynamique pourrait nous emmener sur le haut de ce trend. Et enfin, on termine par une vue sur le pétrole. Pétrole donc où nous avons une cassure baissière, hein, du trend moyen terme. Hein, je rappelle, on était ici dans ce trend. Vous voyez comment la cassure ici est venue se transformer donc en préparation de baisse, puisque nous venons finalement retrouver cet ancien support comme une résistance. On vient caler sous la même phase de résistance que ce que nous avions eu à quelques pips près donc la semaine dernière. Donc là, si nous avions un retournement, ce qui est en train de se faire, puisque si on regarde les indicateurs ici, le MACD est en train de se retourner, on a un stochastique en surachat, le RSI lui n'y est pas, je dirais c'est le seul bémol, hein, pour avoir un retournement vraiment franc. Eh bien on est en train de connaître un retournement, donc si on venait à s'écarter durablement ici de cette ligne de support, on pourra avoir un retournement à la baisse qui serait confirmé si nous cassons donc pardon, à la baisse la zone des 89,20. Alors on aurait une première alerte en cassant les 90,90 $, $ le baril. Mais pour l'instant, si ce retournement se confirme, il faudrait vraiment enclencher une dynamique baissière pour venir consolider ici ce trend haussier, hein, qui a été assez dynamique et assez intéressant à jouer, puisque d'une relativement bonne régularité. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques des principales paires de devises, marché forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour des analyses techniques en vidéo forex et matières premières. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.